Il y a des mouches tout autour de moi, je sais pas comment le prendre. Vous devinerez jamais ce que c'est. Je vous donne un petit indice, ça s'accroche à ça et c'est pas un appareil photo. Bref, on va ouvrir ça ensemble. Je pense que vous l'avez compris, je me suis offert pour mon anniversaire un chevalet nomade qui se fixe à un trépied de photographie. L'idée était de trouver une alternative compacte et légère afin de pouvoir peindre en plein air maintenant qu'on a été déconfiné. Il existe des modèles sous forme de boîte, mais je voulais quelque chose qui puisse rentrer dans un sac à dos. Et mon choix s'est donc porté sur la palette de charliepalette.com. De ce que j'en ai compris, la palette a été construite par Charlie sur potentiellement un modèle designé par James Gurney, donc vous le savez, un de mes mentors, et elle vient directement de Corée. Elle est vraiment trop belle. Je suis trop contente, c'est vraiment super beau avec les petits liserés ici en métal. Ça a l'air vraiment d'être de la bonne qualité. Et du coup, évidemment, quand vous le pliez, vous avez un truc tout petit, tout fin. Vous pouvez donc la plier comme vous voulez, à l'angle que vous voulez. Avec ici les petits, je sais même pas comment ça s'appelle, chevrons, j'en sais rien. Vous pouvez serrer plus pour que ça reste bien en place, que l'angle que vous décidez reste bien en place. Et évidemment, vous avez le trou juste en dessous qui permet en fait de fixer sur un trépied de photographie, le trépied qui est en train de me filmer présentement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévisser l'appareil photo et je vais vous montrer ça directement. Alors du coup, là on a un trépied qui est le KNF Concept. Je vais vous le mettre dans la description parce que c'est vraiment un trépied qui est top. Il est très bien pour les personnes qui veulent justement se filmer par-dessus parce que vous avez en fait ce trépied là, enfin cette barre verticale, elle peut se mettre du coup à l'horizontale. Donc si je fais ça, donc là on a la vis, c'est une vis standard. Hein. Ensuite je peux ouvrir ça, on va serrer un peu plus. Donc ce plan il va être vraiment utilisé pour poser du coup les affaires, tandis que le plan qui est ici, lui, il va être là pour maintenir le carnet de croquis. Donc si on teste avec un petit carnet, alors moi je suis partie sur un carnet de croquis qui est vertical, donc c'est peut-être pas l'idéal à fixer. Alors j'ai la pince, mais là vu que mon carnet est assez épais, j'ai peur que ça passe pas. Alors je peux quand même faire ça comme ça. Voilà, je peux quand même faire ça comme ça, pourquoi pas. Sinon, à la verticale, à l'horizontale, ça peut être pas mal aussi en bloquant celui-là. Ce bout ici, voilà, on peut avoir quelque chose comme ça. Mais c'est pareil, peut-être idéalement, il faudrait une deuxième pince ici. Alors ensuite, on a les 3 petits trous pour des pinceaux et deux plus gros trous pour d'autres pinceaux. Alors c'est parfait parce que j'avais acheté un pack de pinceaux dans un magasin à Biarritz. Ce qui est bien, c'est que c'est plein de petits Raphaël qui ont été coupés, voilà, avec la petite housse, c'est toujours pratique. Et je pense que oui, parfaitement. Donc on en a 3, hop, le gros ici. Je pourrais pas mettre les petits, bon, c'est pas grave. Oui, et j'avais acheté aussi cette gomme de précision. Donc c'est la Mono Zero Tom Bow. Elle avait été conseillée par Tiffany Udry dans une formation que vous trouverez bientôt sur l'Académie du Carnet Digital. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description, que ce soit pour le critérium ou la formation. Et est-ce que ça passe? Ça passe. Donc ensuite, vous avez ici 4 petits aimants. J'ai cette petite boîte que j'utilise en temps normal pour l'eau. Alors c'est pas la boîte la plus pratique qui soit, elle est un peu lourde en plus, mais le couvercle est en métal, donc je peux même, hop, l'utiliser pour stocker des choses en dessous. Alors honnêtement, je sais pas quoi stocker encore dedans, mais pourquoi pas déjà l'utiliser, hop, sans appuyer sur le petit pinceau. Donc on doit pouvoir, au pire, voilà, c'est pas le plus pratique, ça bouge un peu. Enfin la petite palette, bon c'est pas la meilleure palette qui soit, j'en ai commandé d'autres, des petites boîtes en métal justement pour utiliser cette surface magnétique, mais pour l'instant on va utiliser ça, ce sera très bien. Enfin, je sais pas si vous avez des suggestions, mais pour faire quelque chose pour cette pochette, donc c'est ma gouache et j'aimerais bien avoir une jolie pochette. Je me demande d'ailleurs si ça vaudrait pas le coup d'avoir une pochette qu'on puisse accrocher ici. Comme ça, avec une ouverture assez grande pour pouvoir accéder à la gouache. Attendez, j'ai une idée. Alors, je me demande si je ne pourrais pas accrocher ce sac. Donc c'est un Peak Design, j'adore cette marque, j'ai le sac à dos, le classique. Donc finalement j'ai opté pour fixer mon sac Peak Design avec ma gouache directement au petit crochet qui est ici. C'est un crochet qui est utilisé sur la plupart des trépieds pour justement faire du contrepoids au trépied qui gagne en stabilité au maximum. Donc je me dis ça fait double usage. En plus l'ouverture est assez grande du coup pour me permettre d'accéder à la gouache facilement. Et j'étais en train de me dire que ça vaudrait le coup de couper en fait au centre de cette palette pour pouvoir en fait passer la palette ici. Alors je suis pas sûre que ça passe au niveau ici de la tête, mais alors, je sais pas si vous voyez, donc en fait clipser la palette pour qu'elle fasse voilà, tout le tour et que je puisse ensuite la faire tourner pour choisir mes couleurs. Je suis vraiment trop contente, c'est exactement ce qu'il me fallait, ça prend pas de place, c'est pratique, c'est léger. Je vais tester juste de voir si je vais juste essayer de voir si le chevalet rentre directement dans mon sac Peak Design et si c'est le cas. Si vous êtes intéressé du coup par le chevalet, alors actuellement il est en rupture de stock parce que du coup c'est fait artisanalement, mais je vous mets le lien Etsy directement si vous voulez en commander un.
Le chevalet est parfait, il est compact et rentre dans mon sac P-Design si je dévisse les charnières. Le vrai problème est en fait le trépied. Il est parfait en effet pour fixer une caméra au-dessus de notre dessin, mais cette fonctionnalité fait qu'il est assez lourd, 1,65 kg environ. C'est pas grand chose certes, mais cumulé au reste du matériel et en randonnée, ça peut faire la différence. Il existe d'ailleurs des trépieds beaucoup plus légers et beaucoup moins chers. Je vous ai mis les références dans l'article qui est lui-même dans la description. Je vous rappelle d'ailleurs que vous avez toutes les références de tous les produits que j'ai annoncés ici. Lorsqu'on peint en plein air, notre pire ennemi c'est le soleil, car la lumière change très vite à mesure qu'on s'approche du coucher de soleil. J'ai donc dû me dépêcher et dû passer environ 1h15 sur cette peinture. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous souhaitez apprendre à peindre comme moi en plein air, je vous ai créé une formation complète sur le sujet du dessin d'observation. Composée de 7 chapitres, je vous y partage tous les fondamentaux à connaître pour pouvoir commencer votre carnet de croquis. Comme d'habitude, je vous mets le lien en description et en haut à droite. Et je manquais de pince, j'ai donc eu quelques taches de peinture involontaires car les feuilles se tournaient toutes seules. Je ne peux donc que vous recommander de prendre assez de pince au cas où. Comme prévu, le fait que la palette ne soit pas fixée me posait un peu problème et elle risquait de s'envoler à tout moment. Mais j'ai commandé une nouvelle palette qui a une fonctionnalité vraiment top et je vous en parlerai dès que je la recevrai. Dans tous les cas, je suis plus que satisfaite de mon chevalet. Ok, le prix est assez conséquent, mais c'est un objet que je risque de garder toute ma vie et qui me permet de peindre plus souvent, alors ça me va.